Je vais essayer de rester le plus calme possible parce que il est tard, que j'ai pas envie d'embêter le voisinage et que j'ai un début de mal de gorge qui fait que j'ai pas envie de pousser ma voix au max. Mais là vraiment, mais vraiment, j'ai jamais eu autant la haine auprès d'un joueur que Manuel Neuer ce soir. Les amis, pour la cinquième saison consécutive, je crois, ou quatrième, nous nous faisons humilier, éliminer encore une fois, dès le début de la saison, en Coupe d'Allemagne. Voilà, la Pokal, c'est terminé. Il n'y aura donc pas de triplé. Bon, de toute façon, c'était vraiment le summum, le triplé. Moi, je vise le triplé. C'est le Bayern, c'est l'exigence au maximum. On doit gagner tous les trophées. Je l'ai dit dans l'avant-match, je l'ai déjà dit avant. Bref, la Pokal, ça fait je sais pas combien de temps qu'on ne la gagne plus. Il y a eu l'humiliation contre Stönkiel, il y a eu l'humiliation contre le Borussia Mönchengladbach, il y a eu la défaite contre Fribourg, il y a eu la défaite humiliante contre Saarbrück. Là, ce match était attendu. Ce match était attendu. Et là, j'en veux particulièrement à un mec qui nous saborde, Manuel Neuer. C'est terminé. Je pense que là, vraiment, ce match le confirme une bonne fois pour toutes. C'est un de nos points faibles. Et quand tu t'appelles Manuel Neuer et que tu fais partie des points faibles de ton équipe, c'est que maintenant, il y a quelque chose qui ne va plus. On l'a vu déjà contre le FC Barcelone. Mais là, il te fait une sortie encore une fois. Quand je vous dis que les sorties de Manuel Neuer, elles deviennent inquiétantes, c'était notre point faible. Contre le Paris Saint-Germain, il s'en est bien sorti parce que les attaquants du PSG ne montaient pas, ne le pressaient pas assez. Contre Dortmund, il fait des relances qui sont 4. J'arrive même plus à parler. Qui sont plus que moyennes aussi. Là, il fait une sortie. Il s'est cru à l'event de Billy. Il s'est cru au DTR Fight. Il a laminé la gueule de je sais plus qui, de Jérémy Frimpong. Mais Manuel Neuer, tu nous as tué le match. Parce que tu prends un carton rouge à la 16e minute. Ça y est, là maintenant c'est terminé. Peu importe le résultat sur la fin de saison. Peu importe, ça y est, maintenant je ne veux plus de Manuel Neuer. Ça me fait mal de dire ça parce que c'est mon gardien préféré. Mais à un moment donné, il faut savoir dire stop. Il y a une fin à tout. Et Manuel Neuer n'a plus le niveau pour jouer au football. Manuel Neuer n'est plus un bon gardien. Manuel Neuer n'est plus au niveau. Parce que là, j'en veux même pas à l'équipe, même s'il y a quand même des choses on va y venir, mais il nous tue le match. Carton rouge à la 16e minute de jeu alors qu'on était sur une bonne lancée. On dominait. On avait quasiment le même match qu'on avait eu en championnat lors du mois d'octobre. On dominait et le Bayer Leverkusen ne proposait rien. Et même à 10 contre 11, le Bayer Leverkusen avait certes des occasions, mais franchement était en train de niquer son propre match parce qu'on avait quand même des situations à 10 contre 11. Manuel Neuer dégage. C'est cru, hein, mais c'est fini. C'est terminé. Je ne veux plus le voir. Je ne veux plus qu'il soit titulaire au sein de cette équipe. Et on l'a vu, je l'attendais énormément, Daniel Peretz, parce que vous savez, enfin non, vous savez pas, mais je n'apprécie pas du tout Sven Ulreich. Pour moi, c'était vraiment pas rassurant à chaque fois qu'il était sur le terrain quand il remplaçait Manuel Neuer. J'avais énormément de mal avec lui. J'attendais beaucoup Daniel Peretz, surtout qu'on avait vu ce qu'il avait proposé lors de la dernière trêve internationale contre l'équipe de France. Il avait fait un très bon match dans le pitoyable 0-0. Mais là, je m'attendais à ce que ce soit Ulreich. J'ai été très surpris et très content de le voir. Et Daniel Peretz, même si sur le but, il ne peut rien y faire, il s'est montré 10 fois plus rassurant. Que ce soit balle au pied, que ce soit dans les sorties, que ce soit sur sa ligne. Bref, Daniel Peretz, pour moi, hein, je pense, hein, alors évidemment, Sven Ulreich, c'est un mec qui est là depuis je sais pas combien de temps avec le Bayern. Mais pour moi, Daniel Peretz doit être titulaire. Ça y est, il doit commencer à avoir du temps de jeu. Manuel Neuer, c'est terminé. C'est terminé, je ne veux plus le voir. Et il nous nique le match. Et il nous nique une bonne partie de la saison. Parce que la Pokal faisait partie de nos objectifs. On était à domicile. Il y avait un putain de chemin à aller chercher. Parce qu'il y avait des équipes de Bundesliga qui s'affrontaient entre elles. Il y avait une place à aller chercher. On était en 8e de finale. Et pour la, je crois, 4e ou 5e fois de suite, on sort avant même le début de l'année. Ah, vas-y, ça m'énerve. Je vous jure que ça m'énerve d'une force.
Je le savais, mais je le savais. Déjà, quand on se contredit offensivement, on avait des difficultés. On n'arrivait pas à tuer devant la cage. Surtout que là, on n'avait plus Harry Kane. Et surtout que j'ai vu la composition d'équipe. J'ai vu l'11 de départ. Moi, je m'attendais à ce que Matistel soit titulaire. Parce que nous n'avons plus de buteur. À part Harry Kane, Choupo-Moting n'est plus là. D'ailleurs, on n'a pas trouvé de remplaçant à Choupo-Moting. Parce que Matistel, quand on regarde ses entrées aujourd'hui, il fait ce qu'il peut. Mais il n'est pas dangereux. Ce n'est pas le Matistel qui dès qu'il rentrait en jeu l'année dernière ou même il y a 2 ans, il te plantait des buts. Là, on a un Matistel qui est pas du tout dangereux, qui joue généralement sur le côté. Il n'est même pas dans l'axe. On ne le cherche même pas dans l'axe, vu qu'on joue tout le temps sur le côté. Là, c'est Moussiala qui est aligné en tant que numéro 9. Et donc, forcément, on perd la qualité. Bon, au final, il a dû reculer en numéro 10, vu qu'on a fini sans buteur. Vu que Leroy Sané est sorti, j'ai envie de dire heureusement parce que j'imagine pas le désastre que ça aurait été. Ça m'aurait peut-être énervé encore plus. Donc Leroy Sané est sorti comme il fallait. Ça m'a fait plaisir. 16 minutes, ça a largement suffi. Est-ce qu'il a proposé grand-chose? Pas vraiment. Beaucoup de pertes de balles en bout de 16 minutes de jeu. Ce qui fait qu'on n'avait pas de buteur. Mais quand je dis on n'a pas de buteur, c'est pas dans le sens qu'Harry Kane était blessé, c'est qu'on n'avait pas de buteur. Et ça s'est vu tout le long du match. Mais est-ce que j'en veux aux joueurs? Non, j'en veux à Manuel Neuer parce qu'il nique tout. Il nique l'intensité du match qui était bonne. Il nique la cohésion d'équipe qui était bonne. Parce qu'à partir du moment où on a appris le carton rouge, ben forcément qu'on allait subir. Et qu'on sait que l'armada offensive de Leverkusen est très très bonne. Et encore heureux que Leverkusen a été gentil, a manqué beaucoup, a pas été efficace, a été maladroit devant la cage. Parce que franchement... Waouh! On serait pris une gifle à domicile. On ne prend que 1-0. On n'en prend que 1-0. Mais qu'est-ce que tu veux dire sur ce match-là? Qu'est-ce que tu veux dire sur ce match-là? Le pire, c'est que même à 10 contre 11, on dominait. On avait des occasions. Mais bien évidemment que... Bah forcément quand t'as un joueur en moins, je suis désolé, t'as beau dominer, mais à un moment donné, t'as un handicap en plus. Tu as un handicap en plus. Daniel Pérez, je n'ai rien à lui reprocher. Encore une fois, je veux qu'il soit titulaire, vraiment. Hein, et ça fait même un petit moment que je le dis déjà. J'ai envie qu'il soit titulaire. Mais Neuer, c'est plus possible là. Neuer, c'est plus possible. Il nous nique le match encore une fois. Mais je l'ai dit, ça s'est vu contre le Paris Saint-Germain. Les Parisiens étaient conscients de ça. C'était notre faiblesse. Manuel Neuer était notre faiblesse. Sa sortie catastrophique contre Aston Villa qui nous coûte la défaite, c'est en partie à cause de Manuel Neuer. Contre le FC Barcelone, au bout de 2 minutes de jeu, il fait une sortie où Rafinha le met dans sa poche. C'est catastrophique. Contre Dortmund, il fait des relances qui sont plus que moyennes. Et là, il fait une sortie, mon pote. T'es là, t'as le joueur qui sort, t'as Manuel Neuer. Au lieu de rester sur sa ligne et laisser Kim Min-jae ou Upamecano faire le taf, parce qu'encore une fois, ils ont été vraiment solides défensivement derrière. Non, le mec, il est là. Le mec, il a cru que c'était Slimani en face. Il a cru que c'était l'Algérie de 2014. Mais frérot! Mais même physiquement, tu tiens plus la route. Tu tiens plus la route. J'ai la haine. J'ai vraiment, vraiment la haine parce que je voulais vraiment que le Bayern Munich gagne cette pokal. Encore une fois, il y avait un parcours à faire, il y avait un truc à aller chercher. On avait... Ah, ça me saoule. Honnêtement, ça me saoule. Parce qu'on est à domicile encore. On est à domicile. On affronte une équipe de Leverkusen qui, à chaque fois qu'elle joue contre nous, les deux matchs qu'on a eu cette saison, franchement, c'est pas beau à voir jouer. Hein. Je vous le dis très sincèrement, c'est pas beau à voir jouer par rapport à l'année dernière. Même à 11 contre 10, des fois, ils mettaient le bus derrière. Et quand je regarde les autres matchs de Leverkusen cette saison, tu sais que contre nous, à chaque fois, ils jouent différemment parce qu'ils savent que par rapport à l'année dernière, physiquement, ils sont beaucoup plus cramés que l'année dernière et que contre le Bayern Munich, s'ils jouent comme ils ont l'habitude de jouer, ils savent que maintenant, ça va pas être pareil. Ce qui fait que les matchs contre Leverkusen, les 2 matchs qu'on a joués là, à l'Allianz Arena, que ce soit en championnat et là le match de ce soir, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse, je suis désolé. Leverkusen n'a pas été bon. Alors effectivement, à 10 contre 11, ils avaient des occasions et tout, mais le nombre de fautes et l'arbitrage, il va falloir qu'on en parle aussi. J'aime pas trop parler de ça, mais franchement, à un moment donné, il faut sortir les cartons. Hein. Faut sortir les cartons. Parce que Olysée, Moussiala, Kingsley Coman, ils ont pris des coups de partout. Rien. Mais je ne vais pas gueuler contre l'arbitrage. C'est pas ça qui me saoule. Je vous le dis clairement, je n'en veux pas à l'équipe. Je n'en veux pas à l'équipe. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et j'ai l'impression que la seule manière de faire la différence, c'est, enfin, de
de trouver le chemin défilé, c'était sur coup de pied arrêté. Il n'y avait que ça, parce qu'on a eu je ne sais pas combien de corners. Je n'ai jamais vu autant de corners du Bayern Munich en un seul match. On en a eu quoi, une quinzaine, une vingtaine. Il n'y avait que comme ça qu'on pouvait faire la différence, parce qu'en plus de ça, Joshua Kimmich les tire de mieux en mieux. Il n'y avait que comme ça qu'on pouvait faire la différence. Sinon, dans les actions, Leverkusen mettait le bus derrière. En plus de ça, t'as pas de buteur, t'as pas Harry Kane. En plus, t'as un joueur en moins. Ce qui fait que les espaces, déjà de base à 11 contre 11, tu les as pas beaucoup parce que les équipes jouent bas. Là, laisse tomber, c'était la douane. Tu pouvais pas passer, tu ne pouvais pas rentrer dans la défense. C'était impossible. Mais ils ont fait leur match. Et bien joué bien joué à eux maintenant. Même si c'est dégueulasse, encore une fois. Leverkusen, franchement, c'est dégueulasse. Les 2 matchs qu'ils ont joué contre nous, franchement, je vous invite à aller les voir et les revoir. C'était dégueulasse. Franchement, j'ai la haine. Manuel Neuer nous a tué le match. Carton rouge au bout de 20 minutes. Ça nique tout le rythme. Ça nique tout. Je suis dégoûté. Ah putain. Ça me fout la haine. Je comprends pas pourquoi Jamal Musiala a été aligné en tant que numéro 9. Il y avait peut-être une stratégie, je me suis dit ça allait être intéressant. On sait que Musiala monte de plus en plus. Mais là, putain, qu'est-ce que tu veux débriefer un match comme ça? T'as un gardien qui te saborde. Clairement. Il nous a fait une Ter Stegen contre Monaco. Au bout de... vas-y, j'ai même plus les mots. Je vous jure, j'ai même plus les mots, ça m'énerve. Ça me rend ouf. Je vous jure, ça me rend ouf. J'ai gardé mon calme pendant le match. J'avais pas envie de m'énerver parce que ça servait à quoi? Je savais qu'au bout de la 20e minute, le match allait prendre une autre tournure. On allait pas réussir à avoir des situations et que Leverkusen allait se montrer de plus en plus dangereux. Et dès qu'on avait le ballon, ça allait mettre le bus. Mais c'était sûr que ça allait être comme ça, c'était sûr. Et ce qui me saoule, c'est qu'il nique tout. Il nique toute l'intensité du match, il nique tout le système de jeu. Je voulais voir ce que ça allait donner. Je me suis dit, pourquoi pas Jamal Musiala en tant que numéro 9? Allez, pourquoi pas, on va voir ce que ça va donner. Même si Mathys Tel, il n'était pas là. Peut-être qu'en deuxième mi-temps, il aurait fait la différence. Mais les joueurs se sont donnés, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Je pense encore à Konrad Laimer qui a encore fait un bon match aujourd'hui. Konrad Laimer, il se dépasse, il se surpasse même pour l'équipe. Je vous rappelle qu'il ne joue pas à son poste. Les gars, c'est un milieu, Konrad Laimer. C'est un joueur qui de base est de vocation offensive. Le mec joue latéral droit. Les 3/4 de ses matchs avec le Bayern, il a joué latéral droit. Ça fait plus d'1 an qu'il est au club déjà. Sans compter les joueurs qui se blessent, là franchement Harry Kane bien sûr, mais évidemment que ça nous aurait aidé, il y a des occasions, s'il y a des actions, s'il était là, évidemment les appels et tout, tu sens, il y avait un manque, non seulement il y avait un manque de base, parce que évidemment que Jamal Musiala n'est pas neuf, mais il aurait pu se passer quelque chose, mais là avec le carton rouge, mais là le manque il est flagrant, mais il est flagrant de fou. Je vous jure que ça... ça m'énerve, ça me dépasse. Manuel Neuer m'a énervé. Je lui en veux terriblement parce que ça aurait été un match de Bundesliga où on perd quelques points, où on prend un match nul. Bon, c'est pas dramatique. Mais là, c'est un match de coupe. C'est-à-dire qu'on est éliminé. Ça y est, c'est fini. La Coupe d'Allemagne, il va falloir encore attendre 1 an, voire un tour contre une équipe de Détroit où ça se passe bien. Ensuite, affronter une équipe qui joue le milieu de tableau en Bundesliga où on s'impose tranquillement. Mais en fait, c'est la même chose depuis 5 ans. Cette putain de Coupe d'Allemagne, c'est une malédiction, les gars. C'est une malédiction. Depuis le triplé d'Hansi Flick, je vous invite à aller voir le parcours du Bayern en Coupe d'Allemagne. On est devenu une équipe lambda. Une année sur 2, c'est soit on se fait taper contre des équipes de Détroit sans savoir pourquoi, et l'année d'après, c'est tu te fais taper à domicile contre une équipe de Bundesliga qui vient de te faire chier. Franchement, je suis dégoûté. Et ça devient inquiétant parce que le Bayern Munich, dans les grosses échéances, c'est aucune victoire. Les 2 matchs contre Leverkusen, c'est défaite et match nul à domicile. Alors oui, évidemment, ce match, il y a eu carton rouge, mais quand même, le résultat, il est là. Contre Dortmund, c'est match nul. Il y a Leipzig qui arrive dans pas longtemps, même si Leipzig n'est pas en grande forme en ce moment. Il y a Leipzig qui arrive. Il y a Gladbach qui arrive, c'est notre bête noire. Contre le Barça, tu te fais taper. Contre Aston Villa, tu te fais taper. Tu gagnes contre le Paris Saint-Germain, c'est vrai.
Faut l'admettre. Mais sinon, enfin, dans les grosses échéances, on est où en fait? Bref, je vais m'arrêter là. Je vais me répéter en boucle. Ce qu'il faut retenir, c'est que Neuer tue le match. Vraiment, j'en veux à Neuer. C'est très très rare que je tape sur un joueur, mais là, cette défaite, elle est 100% pour Manuel Neuer, pour Manuel Neuer et personne d'autre. Personne d'autre. Il nous saborde, il nous tue. C'est une faute professionnelle. Comment tu peux sortir et faire une faute comme ça, à ce niveau-là, à ce... à ce... Ah putain, vas-y les gars, je vais arrêter parce que je vais arrêter. Je vais arrêter parce que ça me saoule. Bonne soirée, on se retrouve... je sais pas quand, je crois que le prochain match c'est... Je sais même plus contre qui on joue, je... Ça va être Heidenheim encore, une équipe qui va mettre... qui va jouer bloc. Bah vas-y, ça me dépasse. Allez, bonne soirée.